Mercredi, j'ai prêché sur le service et l'ordre. Dis avec moi le service et l'ordre. Amen, les amis, j'étais censé prêcher sur comment bâtir son appel. Et j'ai été convaincu de prêcher encore ce message ce dimanche. Amen. Le service et l'ordre. J'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Je vais faire la lecture de la parole. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que l'église peut dire amen? Vous pouvez prendre place, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce verset touche. Parce que la Bible dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La première chose que tu devras noter, bien, que tu devras comprendre dans ce verset, c'est qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas la cour du roi Pétou. Amen. Amen. Et parfois, les églises dites églises de réveil sont taxées pour les églises où il y a eu des ordres. Ok. Et parfois, on s'appuie sur le verset qui dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Mais c'est vu dans un autre contexte. Si vous lisez bien le verset, il s'agit de la délivrance, il s'agit d'être libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux. Et donc, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Et la Bible précise qui est l'église du Dieu vivant. Ça veut dire que notre comportement aura des conséquences parce que nous n'adorons pas un Dieu qui ne parle pas. Amen. Nous adorons un Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça doit apporter la crainte dans nos cœurs. Amen. La Bible précise qui est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église du pasteur. Ce n'est pas mon église. Amen. Vous allez conserver ça plus ou moins avancé dans les années. Vous allez conserver l'église, ce n'est pas mon église. Et même quand on a une branche, on a l'impression que c'est pour le pasteur, etc. Mais plus on aura des branches, vous avez juste constaté que c'est tout un ministère, c'est toute une communauté qui n'appartient à personne. Et je n'ai que la grâce d'être le premier leader. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, c'est l'église de Dieu. Ce que nous sommes en train de bâtir, ce que nous sommes en train d'essayer de bâtir, c'est l'église de Dieu. Ça, la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. 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 Ce n'est pas parce qu'une chose te procure une certaine satisfaction que Dieu tolère cette chose. Amen. Plusieurs personnes développent des comportements dans l'église et que souvent basés sur comment ils se sentent. Amen. Il y a des gens qui servent à l'église. Souvenez-vous, le thème de ce matin, c'est le service et l'ordre. Amen. Il y a des gens qui servent à l'église et qui ne servent que au son de leur humeur. Ou bien comment ils sentent. Et s'ils sont de bonne humeur, qu'ils servent. Quand ils sont de mauvaise humeur, ils ne servent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La maison de Dieu est comme la société. C'est ce que je disais mercredi. Si les gouvernements décident de juste faire confiance aux populations, sans mettre des régulations, on va se trouver dans une anarchie telle que jamais le monde n'a jamais connue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la tentation qu'on a quand on est leader, bien qu'on est pasteur, bien qu'on est à l'église, c'est de faire confiance au peuple. Et de se dire que, puisque c'est le peuple de Dieu, les gens vont bien se comporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme être parent et estimer que, bon, mes enfants, ce sont mes enfants, ils vont bien se comporter parce que c'est mes enfants. Je ne dois pas mettre des régulations, je ne dois pas mettre des restrictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je disais ici qu'il y a dans la nature de l'homme, amen, une grosse tentation à vouloir faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a dans la nature de l'homme la grosse tentation à vouloir faire du mal. Ça veut dire que si tu laisses un homme sans lui donner des lois, sans lui donner des restrictions et des régulations, il sera plus tenté à faire du mal qu'à faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen.
Voici pourquoi la liberté doit être différente que l'anarchie ou le libertinage. Vous devrez comprendre que être libre, ok, c'est avoir la capacité de respecter les restrictions. C'est ça la vraie liberté. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si quelqu'un dit qu'il est libre, imaginez dans le cas de la société, quelqu'un dit qu'il est libre et il passe sa vie en prison, ok, la vérité c'est qu'il n'est pas libre. Tu es libre aujourd'hui parce que tu respectes les lois. Essaie de tuer quelqu'un, essaie de violer quelqu'un, essaie d'aller voler. Viens que pour essayer. Tu vas chez le boutiquier après le culte, ok, tu prends une machette, tu lui donnes ton argent et tout. Je suis un homme libre, tu prends. Tu vas voir que la police va venir t'attraper. Parce que la liberté est différente de l'anarchie. La liberté est différente du libertinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La liberté, c'est la capacité de respecter les lois. Dès que quelqu'un est incapable de respecter les restrictions, c'est qu'il y a un comportement défectueux à l'intérieur de lui. Dès que tu as du mal avec la soumission, dès que tu as du mal avec l'autorité, le problème, ce n'est pas l'autorité. Le problème, c'est l'intérieur, c'est ton comportement, c'est comment tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'être libre. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit que celui qui connaîtra le Fils, amen, le Fils le rendra libre. Mais vous et moi savons que quand nous venons en Christ, amen, on vient pour être soumis à Dieu. Pourtant, il nous dit qu'il nous rendra libres. Et cette liberté s'apparente au fait d'être soumis à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au contraire, la Bible dit que lorsqu'on est soumis au péché, lorsqu'on est soumis aux infractions, on est esclave. Ça veut dire que si ta liberté, c'est une soumission à ce qui est mal, tu n'es pas libre, tu es esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je prie que Dieu vous donne la capacité de respecter les régulations, la capacité de respecter les droits, la capacité de respecter la loi. Est-ce que l'Église est là? Amen. Amen. Dis bien Amen. La Bible nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il n'y a pas de verset qui dise que les bonnes compagnies, corrompent les mauvaises mœurs. C'est comme si, écoutez-moi bien, c'est comme si c'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Voici pourquoi Dieu nous impose des lois. Voici pourquoi Dieu nous impose des commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, si vous lisez l'histoire du monde, l'histoire de la Bible, en s'appuyant sur les Écritures, vous allez vous rendre compte que, avant que Moïse ne vienne et apporte la loi, les gens se mariaient entre eux. Par exemple, si vous prenez le cas d'Abraham, Sarah c'était sa sœur. Chose que la loi plus tard est venue abolir ou bien interdire. C'est pour dire que dès qu'il n'y a pas de loi, on est voué au désordre. Et la Bible nous enseigne qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'un des gros problèmes de l'Église, c'est que les gens ne sachent pas, ou bien les gens ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et chacun doit apprendre à bien se conduire dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes en présence du Dieu vivant. Alléluia. Premier point. Est-ce que tu cours sans respecter les règles? 2 Timothée 2,5. 2 Timothée 2,5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Dites avec moi l'athlète. Je ne vous entends pas, l'athlète. Un peu plus fort, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est 2 Timothée 2,5. Voici pourquoi c'est l'un des versets sur lesquels on s'appuie même pour parler de comment on va commencer un ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se lève pas un bon matin pour commencer une église. On ne se lève pas un bon matin pour commencer une action de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être en train de courir, mais si tu ne respectes pas les règles, tu ne seras pas couronné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu nous donne la force de courir en respectant les règles. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Le plus important n'est pas de courir, mais de courir en respectant les règles.
Amen. L'une des raisons pourquoi les gens ne réussissent pas dans le ministère, c'est parce qu'ils bafouent, ok, la règle d'être ordonné ou bien d'être béni avant de commencer une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une raison d'appartenir à une église, de sortir de cette église sans être béni par le leader de l'église, est-ce que vous me suivez, et aller commencer une église. Vous êtes un rebelle qui va attirer d'autres rebelles vers lui-même. La Bible nous enseigne et la Bible spécifie que tes preuves soient évidentes devant tous, que tes progrès soient évidents devant tous. Tout le monde doit voir que tu as progressé dans la maison de Dieu. Et même imagine que tu appartiens à cette grande famille que nous formons aujourd'hui. Tu es peut-être dans l'une des annexes là-bas, tu ne veux pas être MC. On a besoin de gens pour l'évangélisation, tu ne veux pas. En tout ce qu'on fait à l'église, tu n'es pas d'accord. Après un jour, tu te lèves, le Seigneur m'a appelé pour commencer mon ministère. Tu ne peux pas être couronné sans avoir suivi les règles. La Bible dit, sois fidèle à ce qui est autrui et ce qui t'appartient te sera donné. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne rentrent pas dans ce qui est pour eux, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de ce qui appartient à autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Vous savez, les églises ne fonctionnent pas au Gabon. C'est l'une des raisons. Les gens sortent des églises, ouvrent les églises sans être bénis. Vous savez, l'Église a 2 ans. Amen. En 2 ans, par la grâce de Dieu, on a 6 annexes. On aura une 7e annexe en décembre. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a un mécanisme spirituel qui est enclenché. Et ce mécanisme ne peut que venir après être béni. Si vous n'êtes pas béni, si vous n'avez pas de père, si vous n'êtes pas soumis à une autorité spirituelle, vous ne progresserez pas. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et tu seras établi. Mais confie-toi à leur prophète et tu prospéreras. Tu ne peux pas prospérer en Christ si ta seule soumission, c'est la soumission à Dieu. Si tu veux prospérer, tu dois être soumis aux prophètes ou aux hommes de Dieu que Dieu établit devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et tout ça, ce sont des règles qu'on n'aime pas fouer. Mais que Dieu nous fasse grâce ce matin à comprendre l'essentiel. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen. 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ne courez pas simplement, respectez les règles, parce qu'il y a une récompense devant. Moi, je prends souvent cet exemple. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, lorsque je repars au Ghana, parce que j'ai le docteur Abel qui est mon père dans le ministère, mais j'ai une mère spirituelle qui a été mon pasteur pendant toutes ces années, pendant 6 ans lorsque j'étais au Ghana, et c'est elle qui m'a recommandé au docteur Abel pour être ordonné. En fait, comme il a des branches, moi j'étais dans la branche francophone de son ministère. Et dans la branche francophone, le pasteur, qui est ma mère, qui est aussi sa fille spirituelle, c'est elle qui m'a recommandé. Sans sa recommandation, je n'aurais pas pu être ordonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sans sa recommandation, je n'aurais pas pu être ordonné. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque je vais à Accra, amen, au-delà de ce que Dieu fait dans ma vie, je continue de transporter son sac. Parce qu'il n'y a aucune... En fait, qu'est-ce que j'en voulais dire? Il n'y a aucune raison, il n'y a rien de ce que je fasse aujourd'hui qui justifie le fait que je ne sois plus soumis à elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux ressusciter les morts. Elle demeure ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es soumis à qui? Je sais qu'il y a des gens, là, on a fêté l'indépendance en 1960, le 17 août, etc. On va venir nous imposer des choses à l'église. Et puis tu es en train de te battre contre toi-même. Tu te bats contre ta destinée. Tu as besoin de quelqu'un pour t'introduire. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen. Amen.
signifie des règles ou bien les régulations. C'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite. C'est une formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Dieu veut nous récompenser, mais il regarde à nos respect des principes. Ne pas respecter les principes, c'est courir vers un but que l'on n'atteindra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi respecte les principes. Pourquoi vous ne dites pas ça? Eh bien, c'est pas la saison sèche, vous allez me dire qu'il y a la grippe, il ne veut pas parler. On a dit à ton voisin, respecte les principes. Change de voisin, bien un deuxième voisin, respecte les principes. Amen. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas évoluer dans la vie. J'ai fait 6 ans à Manamichen au Ghana. On peut compter le nombre de fois que j'ai prêché le dimanche. J'ai dit 5-6 mercredis. J'ai prêché une fois par an le dimanche. Une fois par an. Et c'était lorsqu'on donnait à l'église le culte de Dieu. Le dimanche. C'est vrai que j'avais d'autres opportunités dans les comités, dans les cultes de semaine, ok, mais une fois par an, j'ai prêché le dimanche. Ça n'a pas tué mon appel. Ça n'a pas tué ma vocation. La preuve aujourd'hui est nous. En 2 ans, on a 6 églises. Amen. Et par la grâce de Dieu, je priais ce matin, il faut qu'on commence 20 nouvelles églises l'année prochaine. C'est le feu. Vous qui voulez partir, partez les gens. Quand vous allez revenir, vous serez choqués de ce que Dieu est en train de faire dans ce ministère. Il ne faut pas juste dire, quand vous allez nous voir à la télé, vous allez entendre qu'on a une chaîne radio, on a une chaîne de télé. Oh, c'est mon père, je ne suis pas ton père. Si j'étais ton père, tu devais rester dans la maison. Oh non, on a commencé l'église ensemble, tu n'étais pas avec nous. Ton corps était là, mais tes pensées, ton esprit n'était pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi bien, travaillez à respecter les principes. Il ne faut pas être un papillon volant. Travaillez à respecter les principes. Et moi, je me rappelle, il y a une soeur qui m'appelait souvent avec plusieurs numéros. Une fille dans la foi. Lundi, elle m'appelait avec un numéro. 2 jours après, elle m'appelait avec un autre numéro. 3 jours après, j'ai dit, combien de numéros tu as? J'ai dit, est-ce que tous ces numéros, c'est pour toi? Elle m'a dit oui. J'ai dit, c'est un signe d'instabilité. Et je vous assure, aujourd'hui, elle est très instable. Elle va de relation en relation. Je n'avais pas besoin d'être prophète. Rien que le fait que quelqu'un change de numéro chaque jour, c'est un signe d'instabilité. Écoutez, vous ne pouvez rien bâtir en un jour. Et l'une des choses dont vous avez besoin pour bâtir de grandes choses, c'est d'être fidèle. C'est d'être constant. Parce que fidèle veut dire quoi? Constance. Être au même endroit, faisant la même chose pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle les gens ne réussissent pas. Imaginez un boutiquier qui ouvre, ok, quand il veut. Lundi, il ouvre. Mardi, il est fatigué. Il dort. Il ouvre jeudi encore. Il n'aura pas de clients fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, avant, aujourd'hui, je me fais coiffer dans le calme. Mais généralement, je me faisais coiffer juste là. Et puis, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je viens, 9h, 10h, ils ne sont pas là. Il faut appeler le coiffeur. J'ai dit, mais c'est quelle vie? Je dis plus jamais. Pourtant, ils coiffent très bien. Je dis plus jamais. Pourquoi? Ils sont irréguliers dans le service. Et dès que vous devenez irrégulier dans le service, on ne peut pas vous faire confiance. Est-ce que je parle à l'église? Vous êtes là ou vous êtes déjà parti? Amen. Amen. Quelques règles à observer dans l'église. Est-ce que vous êtes prêts? Mercredi, j'ai donné 10, aujourd'hui, je vais donner 12. En fait, je vais essayer. Amen. Première règle à respecter dans l'église, aime, virgule, suis et honore ton berger plus que tes collègues brebis. Vous allez parler à quelqu'un. Je disais quoi? Aime, suis et honore ton berger plus que tes collègues brebis.
L'un des gros problèmes de l'église aujourd'hui, c'est la pluralité des voix. Ok? Les brebis font entendre leur voix autant que celle du berger. Je parle, vous parlez. Je prophétise, vous prophétisez. Je donne une directive, vous donnez d'autres directives. La pluralité des visions amène la division. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a trop de visions dans un endroit, les gens sont divisés. Le meilleur moyen que Dieu a eu pour bloquer, pour détruire la tour de Babel, c'est de donner à chacun un langage. Dieu savait que tant que les habitants qui construisaient la tour de Babel parlaient le même langage, la Bible dit que tant qu'ils parlent le même langage, on ne peut pas les arrêter. Dieu dit qu'il ne peut pas arrêter les hommes parce qu'ils parlent le même langage. Dieu, et puis les hommes se sont assis au conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un simple petit problème. Donne à chacun son langage. Donne à chacun sa vision. Automatiquement, les ennemis sont nés, les quotas sont nés, les papillons sont nés. Après, ils ont commencé à se parler entre eux, ils ne se comprenaient plus. Et ceux qui se comprenaient se sont mis dans des groupes. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, voici pourquoi, pour ceux qui font la science de langage, etc., vous allez vous rendre compte que il y a des mots, il y a des expressions qu'on trouve dans les ethnies d'autres pays, parfois même en Europe, qui ont la même expression, le même sens que les expressions en Afrique. Une fois, je travaillais dans le cadre du COCAN et tout, et on recevait des délégations. Je pense que c'était des dames qui venaient de la Tanzanie, quelque chose comme ça. Et elles étaient en train de parler, ma mère est venue. Et puis la dame, elle était en train de parler après. Elle a dit, allô, tu es diable. J'ai dit, ah! Qu'est-ce qu'il n'est pas venu faire ça? Je me suis rapproché, je lui ai dit quoi? Après, ils ont commencé à parler en anglais et tout et tout. Je lui ai dit, dire quoi? Moi, je savais que ça veut dire, allô, comment peut-nous? Et là, est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. Dieu savait que les gens qui parlent le même langage, d'accord, on ne peut pas les arrêter. Et l'une des choses que Satan fait dans l'église, c'est de détruire la vision. C'est de faire en sorte que les brebis parlent quand le berger parle. Est-ce que je parle à l'église? Je vais plus loin. Et j'aimerais que vous mettez ceci. Il y a des brebis qui préfèrent suivre les conseils des autres brebis au détriment du conseil du berger. Et c'est ça le problème des églises de réveil. Je disais mercredi, je vais le redire. Mon conseil dans cette église en tant que berger a plus de valeur, a plus de poids, a plus de responsabilité, a plus d'onction que la prophétie d'une brebis comme toi. J'ai dit une prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais quoi? Mon conseil est plus grand que ta prophétie. Mon conseil est plus grand que tes extases. Mon conseil est plus grand que tes visions, que tes apparitions. Vous avez vu ça où? Un troupeau, et que la brebis dit au berger, berger, aujourd'hui repose-toi. Je nourris. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. 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 Et aujourd'hui, le gros problème, je vais te donner par exemple une directive. Et comme vous avez souvent des groupes dans l'église, des meilleurs amis, et que vous priez ensemble, ta meilleure amie va dire, non, le pasteur ne te connaît pas bien. Non, on prie ensemble. C'est moi qui te dis. Continue dans ça. Continue dans la relation là. Le pasteur ne te connaît pas, les gars. L'église a beaucoup de gens, il n'a pas le temps. Mon conseil n'a pas de poids dans ta vie parce qu'on est intime. Si je suis ton berger, je sais où je t'amène. Vous devez comprendre ceci. Chaque peuple est un berger. Et chaque berger que Dieu oint, Dieu le oint avec la sagesse et les capacités pour pouvoir conduire son peuple. Est-ce que je parle à l'église? Et donc vous devez comprendre que l'une des bénédictions que vous avez dans votre vie, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais le redire. L'une des bénédictions que vous avez dans votre vie, c'est moi. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes. Les dons dont il s'agit, c'est des êtres humains à qui Dieu a donné l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça qui tue l'église. J'ai perdu une brebis à cause des amitiés dans l'église.
En fait, j'ai perdu 2 brebis, mais il y a une vraiment avec qui j'ai perdu à cause des amitiés dans l'église. Pourquoi? Parce que dès que la voix d'une brebis comme toi est plus importante que la voix du berger, tu es en danger. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Dès que la voix d'une brebis comme toi est plus importante que la voix de ton berger, tu es en danger. Tu es en voie, hein? Tu es dans la perdition. Écoutez-moi bien. Honorez, aimez, suivez. Ne pensez pas que je viens prêcher pour vous oppresser. Ou bien ne pensez pas que je m'assois chez moi et que après je fais les calculs, je vais leur faire du mal. Non. Il y a même des gens que vous avez rencontrés parce que vous êtes venus dans l'église. Mais aujourd'hui, vous les écoutez plus que la personne qui vous réunit. Ah, c'est mon meilleur ami. On me dit toute amitié qui ne vient pas de Dieu dans cette église. Vous savez, je pensais que c'était juste ici. J'ai discuté avec un pasteur. Quelqu'un m'a dit que l'une des choses qui détruit l'église, c'est les amitiés. Dès que les gens commencent à se mettre en groupe, prie. Ils ont leur vision, ils ont leur prophétie, ils ont leur père spirituel dans l'église. Ça veut dire que dans leur groupe, moi je peux dire par exemple ma jeune, de telle période à telle période, ils vont demander à leur leader, est-ce que le Seigneur a validé ce que le berger a dit? Et donc, si leur père leur dit, oh, non, là le boss, il ne faut pas suivre la chair, non d'amener le réveil. La majorité des rebelles, ils ont toujours souvent dans des groupes où il y a le mot réveil. Mouvement de réveil de quelque chose, mouvement du nouveau, ils sont toujours dans le réveil. Ils estiment qu'ils sont plus puissants, ils sont plus loin que les gens que Dieu est en train d'utiliser. Ils estiment toujours ça, la nouvelle génération est puissante. Tu as déjà ouvert les yeux des aveugles? Tu as déjà ouvert les oreilles des sourds? Tu as déjà ressuscité les morts? De quelle puissance tu parles? Et ils sont là, ils méprisent l'onction qui est manifeste dans ces lieux. Et si tu regardes leur puissance, c'est-à-dire que quand toi tu te mets et tu vas regarder ce qu'eux ils manifestent, tu ne comprends pas d'où vient leur orgueil. Tu as déjà regroupé plus de 1000 personnes. En fait, tu te demandes, entre ce que tu as fait pour le Seigneur, et les gens se mettent un groupe. Quand c'est beaucoup, ils sont 50. Mais ils s'appuient sur ça. Ce sont tous les pères du réveil. Un jour, il y a un groupe que j'ai confronté dans l'église. Ils étaient en fait, aujourd'hui, ils sont devenus normaux. Parce que je leur ai dit de sortir de l'église. Je sortais. Je ne veux pas de vous ici. Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez, un jour, parce que leur père spirituel pris dans cette église. En fait, c'était leur père spirituel parce que j'ai dit sous leur paternité, j'ai dit c'est votre frère, c'est votre père. Ce soir vous restez, c'est moi le père. Ce soir vous partez avec votre père. Il n'y a pas de père dans la maison. Amen. Vous pouvez accepter ça, vous avez votre maison, il y a 2 pères. Et donc, écoute, un jour, je ne sais pas dans quel programme on était, puis j'étais là quand même. Et puis j'ai introduit mon membre, qui est leur père, en étant le père du réveil. Le gars n'a même pas 25 ans. L'église n'a pas. De quel réveil s'agit-il? C'est le père du réveil. Et après, il aura prêché un message. Comment vous êtes des fantômes? J'ai été obligé de réagir. J'ai dit fantôme comment? Et il dit mais en anglais. Le mot c'est Holy Ghost. Et la vérité c'est qu'en anglais, quand on dit ghost, c'est le vieil anglais. C'est pour fantôme. Mais dans la traduction littérale de Holy Ghost, c'est Saint-Esprit. C'est pas Saint Fantôme. Et puis on a commencé à le prêcher. Le Saint-Esprit, c'est un Saint Fantôme. Et puisqu'il vit en nous, vous êtes des fantômes. Je dis voilà le Père du réveil. Je regarde une armée de Matungu qui le suit au lieu que ce soit des anges. Pourquoi la rébellion? S'il avait été humble,
se calmer et apprendre, il n'aurait pas dit aux gens que vous êtes des fantômes. Et un de ses fils zélés, il ne m'a pas dit, tu entends ce que ton fils a dit, tu entends, j'ai dit mouf. Il dit quoi? Il a connu n'importe quoi. Dès que la voix d'une brebis est plus grande que celle de ton berger, tu es en danger. C'est l'une des preuves que tu es même en train de rétrograder spirituellement. Et ça, c'est l'une des règles. Aime ton leader. Aime ton berger. Est-ce que je parle à l'église? Vous êtes là? La Bible dit, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles font quoi? Elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Elles m'entendent et elles me suivent. Tu dois entendre ma voix et tu dois me suivre. Amen. Et moi, je remarque que les gens qui sont fidèles dans cette église réussissent. Ils sont prospères, ils grandissent spirituellement, Dieu ouvre les portes. Les rebelles, là, je les regarde seulement. On va voir, vous allez réussir. En fait, vous avez activé une malédiction sur vous-même et vous ne savez pas. Et vous vous explosez. Vous avez déjà vu un groupe de brebis aller attaquer un loup. Mais c'est ce que vous faites, vous êtes des brebis, vous faites de grands programmes, on va vous ramener dans le cercueil. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas ordonné, c'est vous qui allez mourir les hôtels, vous allez attaquer la sorcellerie dans les maisons. Vous savez, cette histoire que j'ai dit, c'est vrai, nous sommes en 2018, j'ai organisé un programme à Gabino-Coréen, la conférence Jeunesse Afrique. Et l'un des membres de l'intercession est tombé aveugle. On prie comme ça, attaqué spirituellement en pleine réunion, aveugle, il n'a pas vu. C'est le pasteur Flabo qui lui a imposé le mains 1 heure après. Et ses yeux se sont ouverts. Mais il a fait au moins 1 heure aveugle. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Et il y a vous continuez à faire le désordre parce qu'il n'a pas encore eu un problème. Je ne veux pas vous sauver. La police vous attrape, je ne viendrai pas. Mais si vous étiez le brebis, vous ne serez pas en train de faire ce que vous faites. Amen. 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 Il y a des gens qui ont du mal à suivre le berger. Ils ont du mal. Ils ont du mal à suivre quelqu'un. Et vous ne pourrez pas réussir. Si c'est la Bible qu'on lit, arrêtez juste de lire tous ceux qui sont produits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Lis bien la Bible. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi tu vois juste où on est conduit par le Saint-Esprit? Il y a des gens que Dieu a établis, suis-les. Pourquoi faire semblant d'être spirituel? Tu es un rebelle. Pourquoi faire semblant? Amen. 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 Et notez ça, le faux prophète, ou bien le faux prophète est une brebis qui prophétise sur d'autres brebis. Matthieu 7, 15. Quelqu'un peut lire? Bientôt un concours, je repars, le temps de terminer. Tout aujourd'hui, ceux qui sèchent le culte le mercredi. Ils même là-bas. Matthieu 7, 15. Écoutez bien, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce verset me parle. Parce que la première information que j'ai, c'est que quand le faux prophète vient dans une église, il ne vient pas en tant que leader. Mais il vient en tant que brebis. Donc le faux prophète dont les Écritures parlent, qui est différent de l'antéchrist, ok, ou bien le faux prophète, viennent généralement dans l'église comme des brebis. Et comment on fait pour savoir que c'est des faux prophètes? Parce que ce sont des brebis qui prophétisent sur d'autres brebis. Je ne dis pas qu'à 100%, à chaque fois que quelqu'un qui est une brebis prophétise sur toi, c'est que c'est un faux prophète. Il faut nuancer. Mais il y a des gens que je connais, mais que j'ai rencontrés. Je les invite. Ils ne sont pas orateurs. Ils ne sont pas MC. Ils ne sont rien.
tu finis d'exercer, même pendant que tu exerces. Vous n'avez jamais vu ça. Il n'est pas orateur, il n'est pas programmé. Ok? Toi, tu es là, hein? Il est au fond là-bas. Il commence à te dire, mais tu sais, pendant que nous sommes là, c'est moi qui j'ai envie de rendre le ministère sur l'estrade. Il est au fond, il sent les choses. Kamahai. Tu vois, quand nous sommes là, je vois un voyage. Après, il impose les mains. C'est le désordre. C'est le non-respect du protocole. Je disais quoi? C'est du désordre. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 J'ai vu des gens, après chaque réunion, ils ont des paroles pour les autres. En général, les sœurs de certains frères. Et j'ai vu ça généralement chez les sœurs. Elles sont là. Elles ont toujours des paroles. Toujours des paroles. Mercredi, vous avez réuni après le culte, il y a une parole. Vendredi, vous avez réuni après le culte, il y a une parole. Dimanche, la classe sur 3 cultes, il y a 3 paroles. Chaque parole, après chaque culte, c'est la divination et c'est du désordre. Ce n'est pas toi, l'ami du Saint-Esprit, à qui il parle tout le temps, il faut arrêter. Et même, ils sont nombreux dans les églises de réveil. Prompt à prophétiser du n'importe quoi, du mensonge sur les gens. Faites attention. Et ceux qui les encouragent, c'est les brebis qu'on aime. Qui les veut. En fait, vous savez, la déception, hein, c'est, il faut faire attention à la déception. Quelqu'un peut vous faire croire qu'il vous aime et qu'il fait quelque chose pour votre bien pendant qu'il est en train de détruire votre vie. Vous dites que j'ai perdu 2 brebis. 2 brebis. À cause des amitiés dans l'église, de prophéties. Et j'aimerais dire quelque chose. Arrêtez d'être à l'affût de prophéties. Arrêtez d'être à l'affût des prophéties. Arrêtez d'être à l'affût des prophéties. Notre génération est la seule génération, écoute, qui sème dans les prophéties sans attendre l'accomplissement. Or, l'instruction biblique dit quoi? Si quelqu'un prophétise, que les autres se taisent et qu'on examine la prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, et même, mais prenez ce qui est bon. Examinez-les. Mais notre génération, ils n'examinent pas. Je vois une voiture. Dès que j'ai dit ça, personne est sous les chaises. Je continue de prophétiser, il n'entend plus rien. Il se lève, il pose. Comme un chata, je reçois. Boum. Peut-être que j'ai dit dedans que tu vas mourir dans 2 jours. Pourquoi les gens sont dans les sensations? Les gens préfèrent des prophéties qu'une bonne parole dosée. C'est incroyable. Et la quête de la prophétie, ok, c'est la quête de la divination. Si vous êtes toujours en train de chercher à écouter, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, pendant qu'il y a la parole de Dieu, au lieu de lire les Écritures, tu es toujours là, qu'est-ce que Dieu dit. Donc tout ce que vous cherchez dans le prophétique, là, en général, c'est déjà dans les Écritures. Si vous êtes un fin, un bon lecteur des Écritures, qui prie bien, hein, vous ne serez pas à l'affût de prophétie. Moi, j'assiste aux réunions, je vois le prophète, c'est incroyable le succès qu'ils ont. Parce qu'il a dit qu'il voit que dans ta maison, il y a une table rouge. C'est incroyable. C'est incroyable comment ils ont ce succès-là. Non, je vois ton nom, je t'appelle tant. C'est incroyable comment, à cause de ça, on estime que les prophètes sont plus grands que ceux qui ne prophétisent pas. Ah! Ô peuple de Dieu. Ô peuple de Dieu. Et les prophéties, là, il n'y a jamais, tu es dans le péché, sors de là. Quelqu'un fait dans les crimes rituels, on ne veut pas ça. Je vois juste une promotion. Dieu va te promouvoir avant décembre. Sème. Le faux prophète vient comme une brebis. C'est pourquoi les leaders, vous devez apprendre à être dur avec les brebis.
Une brebis peut détruire toute une assemblée. Mais on a eu un souci qu'il fallait régler dans l'une des annexes. On expulsait quelqu'un. J'ai dit, on excommunie. Écoutez, moi je parle à la fête, je cherche les brebis qui vont venir gaspiller l'église. Tu deviens un problème dans le système, sors. On ne fait que se plaindre de toi. Fais toujours le désordre. Non, faut partir. Va dans une autre église. Mais on répare dans le monde en stage. Quand tu seras prêt pour les cultes et tout ça, là, tu reviens. Tu n'es pas encore prêt. Il y a des gens qui détruisent les églises. Et l'une des choses qui détruit l'église, à part le péché du sexe, c'est les ragots, les critiques, la médisance. C'est l'une des choses qui détruit l'église. Il y a des gens, ils sont tellement fauchés, ils ne sont pas occupés, leur travail c'est de parler des gens. Tu as vu comment la soeur était habillée? Tu as vu comment le frère était habillé? Waouh! Vous serez étonné de ce que les gens peuvent dire vous concernant. Vous pouvez même envoyer une audio. Parce que le Dieu est là. Quand j'ai écouté ce qu'on disait sur moi, j'étais choqué. Quelqu'un, le pasteur là, oui, je connais. Oh, il était au Ghana, oui. Il est allé là-bas prendre une pierre noire. Et sa pierre noire, la façon pourquoi les gens tombent, la puissance. Ah, après j'ai écouté. J'ai dit à ma femme, bien écouté. Moi je jeûne ici. Je cherche la puissance de Dieu. Quelqu'un dit que j'ai un caillou noir. Et il dit ça avec tellement de conviction. Peut-être qu'on était ensemble, je ne me rappelle pas. Les ragots, arrêtez de parler des gens. Bâtissez votre vie. Vous n'avez pas d'emploi. Battez-vous à construire quelque chose. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas occupé. Regardez comment votre vie, ça n'avance pas. Oh, Marco, j'ai un truc pour toi là. Assieds-toi. Est-ce que tu es debout? Ce que je vais te dire, tu es obligé de t'asseoir. Sinon, tu vas tomber là. Pourquoi? C'est ça ta destinée. Dieu t'a envoyé son esprit pour faire des exploits. Tu es devenu un grand congosseur. Ah. Et pitié, quand c'est un garçon qui parle comme ça. Deuxième point, je vais bientôt terminer, je ne vais pas terminer tous les points. Ne te précipite pas à imposer les mains. 1 Timothée 5, 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Dans l'ordre, dans le service, amen, on ne doit pas se précipiter d'imposer les mains. Et ce qui est choquant ici, c'est que la Bible dit, on ne participe pas au péché d'autrui. Amen, conserve-toi pur. Il dit ça à Timothée, qui est celui qui impose la main. Il dit que quand tu imposes la main, tu peux participer au péché de quelqu'un et tu peux devenir impur. Parfois, vous déclenchez des choses dans vos vies parce que vous êtes pressé d'imposer les mains aux gens. Parfois, les gens qui viennent vers vous avec leur tête, c'est des sorciers. Est-ce que vous suivez? Parfois, les gens qui viennent vers vous, c'est des sorciers. Ils ont travaillé, ils veulent juste être devant vous et faire leurs incantations. Et puis, vous avez la main légère. Tout il faut imposer les mains. Dès que tu prêches et que tu n'as pas exercé le ministère, ce n'était pas puissant. Non, ce n'était pas puissant. Le message était bon, mais vraiment... Même fois, vous savez, ça a dessein qu'on fait, tous nos cultes sont en majorité des cultes d'enseignement. Et on a un seul culte dans le mois qui sont les cultes d'action. Ça a dessein. Je ne voulais pas que ce peuple soit un peuple de tomber. On peut faire ça. C'est pas une capacité qui manque. On peut faire chaque dimanche ici sur le gaspillage. Il n'y a plus de prêche. Vous voyez comme ça, je prends la bêche pour réussir. Mais après, les gens ne sont pas bâtis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux appeler mes amis prophètes? On vous aligne ici, alignement prophétique. Oui, c'est ça le terme, alignement prophétique. Donc dès que tu arrives, on te donne ton nom, on te donne quand tu vas mourir, quand tu vas te marier, tout ça. Amen.
Dis à celui qui est à côté de toi, ne te précipite pas à imposer les mains. Amen. Je vais ajouter 2 choses et je vais terminer. Ne viens jamais à l'église sans offrande. Je vais lire 2 versets. 1 Samuel 2, 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 2, 17. La dernière fois, on a étudié ce mot négligé. Ça veut dire prendre à la légère. Amen. Et la Bible dit qu'il se rendait coupable devant l'Éternel d'un très grand péché. La Bible ne dit pas un grand péché, un très grand péché, parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. L'offrande, écoutez-moi bien, dites avec moi l'offrande n'est pas une contribution. Arrêtez de prendre l'offrande comme une contribution. C'est un acte spirituel, c'est un acte d'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas toujours être là en train de regarder les 500, les 500, les 500. Quand les gars font la comptabilité, l'un des biens qui ressort le plus dans cette église, c'est 500. Mais écoutez-moi bien, le problème, ce n'est pas 500. Le problème, c'est ce que tu es capable de dépenser dans ce qui n'est pas de Dieu. Dans tes cheveux, tu peux mettre 20 000 francs par semaine. Tu peux mettre 30 000 francs par semaine. Dans tes chaussures, tu peux mettre 50 000. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, c'est 500. La Bible dit qu'ils se sont rendus coupables d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient l'offrande du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez apprendre à honorer Dieu avec vos biens. Amen. Et un autre verset, je suis en train de conclure. Exode 34, verset 20. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. C'est l'Éternel. On ne se présente pas devant l'Éternel. On ne va pas à l'église. Et ceux qui ont des enfants, vous devez inculquer ça déjà à vos enfants. On ne vient pas à l'église sans offrande. Ceux qui viennent le mercredi, on ne vient pas à l'église sans offrande. Parfois, une soixantaine, une cinquantaine. Tu demandes l'offrande, c'est combien? 7 000. Faites le calcul. 7 000 divisé par 5 ans. Combien par personne? Ça manque de sérieux. Ça veut dire qu'on ne craint pas Dieu. Il y a beaucoup ici, vous êtes allés chez les Nganga, vous êtes allés les mains vides. Quand vous devez adorer vos mamies ou à là, c'est avec les mains vides. Vous avez tué les poules d'autrui. Le seul crime que cette poule avait, c'était d'être une poule blanche. Hey, sacrifice. Nous l'avons tenu dans la maison de l'Éternel, sans offrande. Et ça ne vous fait rien. Vous devrez préparer vos offrandes depuis la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne doit pas être déterminé par l'intensité de la prêche. Mais si le pasteur prêche déjà un cul. Bon, aujourd'hui, après la sanctification de nous. On va continuer encore avec ce message. Mais lui, là, c'est pour la pizza. Non, vous devrez apprendre à honorer Dieu avec vos biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernier point. Vous devriez assister à autant de réunions possibles. J'ai dit et j'ai réitéré. Le culte de mercredi, c'est un culte comme le dimanche. Est-ce que vous me suivez? Cette idée que vous êtes censé être ici, le dimanche, il faut arrêter l'histoire. J'aimerais qu'on lise le psaume 133 et je vais conclure avec. Le psaume 133. Une seule réunion ne pourra pas changer ta vie. Un seul enseignement. Est-ce que vous savez que si vous venez juste le dimanche, vous êtes à l'église juste 4 fois par semaine? Non, par mois. Vous êtes à l'église juste 4 fois par mois. Amen. 4 enseignements ne peuvent pas changer votre vie. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès qu'on fait le jeûne, vous allez déjà mourir. Mais vous êtes en train de détruire votre esprit lorsque vous arrêtez de vous exposer à la parole de Dieu. Et c'est l'un des gros problèmes. Pourquoi les gens ne croient pas spirituellement? Parce que les personnes ne s'exposent pas régulièrement à la parole de Dieu.
Psaume 133, tu peux lire s'il te plaît. Cantique de degré de David. Voici. Oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères. De demeurer ensemble. Écoutez bien, le fait de demeurer ensemble, c'est comme une onction. Est-ce que vous m'écoutez? Qui répandit sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses... Écoutez-moi bien. L'un des moyens, est-ce que vous êtes prêts pour ça, qui fera en sorte que vous soyez impactés de l'onction qui est sur le berger ou bien le leader, c'est en insistant au réunion. La Bible dit que quand les frères se rassemblent ensemble, c'est comme l'huile précieuse. Amen. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui était le sacrificateur. Et ça descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Amen. Ou bien venir en passant et espérer recevoir quelque chose. C'est en étant fidèle, en étant régulier aux enseignements que vous recevez la grâce qui est sur un homme, pas en lui rendant visite une fois en passant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite dit quoi? C'est aussi comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez-moi bien, c'est comme la rosée symbole de restauration. Vous savez pourquoi vous êtes toujours anxieux? Vous ne venez pas régulièrement à l'église. Il y a une grâce avec le fait de venir régulièrement à l'église. La Bible dit que c'est comme la rosée. Parfois, la vie vous a tellement amoché, vous êtes découragé. Et puis vous venez le matin. Pendant qu'on adore Jésus, la paix vient dans le cœur. Mais imaginez vous rater ça. Vous allez aller de souci en souci. La Bible dit que c'est comme la rosée. La suite dit quoi? C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Et la vie. Il envoie la bénédiction et la vie lorsqu'on se rassemble. Et là, ça n'a même rien à voir avec le fait que ce soit un culte d'onction. Rien que le fait de se rassembler, Dieu envoie la vie et la bénédiction. Vous voulez être bénis, soyez réguliers au rassemblement. C'est quoi ça qui dit, c'est les Écritures. L'église est là. C'est comme vous voulez avoir le bac. Vous avez une fois par semaine à l'école. Quel génie tu es. On travaille à la maison. Amen. Amen. Le taux de candidats libres qui réussissent ce bac est vraiment bas. Vous savez ça? C'est parce qu'il y a des principes qu'on ne peut pas outrepasser. Il faut venir régulièrement à l'église. Vous êtes appelés, vous êtes dans les affaires, venez régulièrement à l'église. Moi, j'ai constaté que les gens, écoutez-moi, les gens qui ne sont pas réguliers à l'église sont toujours exposés à la dépression. Ils sont toujours exposés à la dépression. Toujours. Amen. C'était le dernier point. Je vais lever ma voix et je veux que tu pries en quelques secondes. Là où tu es, prie pour toi-même, prie pour ta vie. Prie et demande à Dieu la force pour honorer les principes, la force. Élève ta voix là où tu es avant que je ne prie. Kamasota la makele sete de yaka. Kadamasota le sukapaya teleya. Kadavasende de volia kamandate. Ndaba shibadia kele kode vose manderema. Lebra kandere de shambalia kana. Iba sandere de kaleyate. Mandaba balia katabaya kada. Mandere de katabaya karama. Iba shandere de kanama. Mekatadama sandere de volia. Mekadeva babala kadama. We give you the glory. Lève tes mains là où tu es, je vais prier, Père, nous te bénissons. Merci pour ton peuple, merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Bénis chacun, agis, étends ta main, donne-nous la force de marcher selon ta volonté, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Pendant qu'on se tient debout, si tu as ta Bible, viens. Si tu as ta deuxième offrande, tu peux te tenir là où tu es. Amen. Nous sommes en train de conclure. Kadala Shita Lama. Libre Shita Lama.
On peut lever le verre au ciel. Père, on te merci encore pour ce troisième culte. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es présent dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Quand il est 13h25, fais-moi ça. Les gens du Shabbat, s'il vous plaît, essayez d'occuper les places ici. Il y a les membres des médias qui travaillent pas pendant le culte, essayez de venir ici, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Amen. Exactement. Le culte est censé terminer à 13h30. Il essaie de me faire violence maintenant. Pour terminer le culte à temps. Amen. C'est une bonne discipline. J'aimerais qu'on se tienne debout. Je vais faire la lecture des Écritures. 1 Timothée 3, verset 15. Amen. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je parle, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que l'église peut dire Amen? On peut prendre place, s'il vous plaît. Qu'un membre de médias se met derrière l'ordinateur quand même pour le verset biblique, s'il vous plaît. Nous sommes dans le mois du service. Dites avec moi le service. Je ne vous entends pas le service. Amen. Et aujourd'hui, je vais enseigner ce que j'ai enseigné mercredi. Donc le service et l'ordre. Dis à ton voisin, le service et l'ordre. Amen. C'est le pasteur Armel qui a exigé que je prêche ça. Donc j'écoute et j'obéis, je vais prêcher sur ça. Amen. Vous savez, ce verset me parle beaucoup parce que la Bible dit, mais en fait que tu saches, si je parle, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire que la maison de Dieu, ce n'est pas la cour de Rapeto. Paul dit à Timothée, je suis en train d'arriver, mais si je pars d'avenir, ok, j'écris cette lettre, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui à l'église, amen, c'est que on prend le Saint-Esprit comme étant le bouc émissaire pour justifier le désordre. Amen. Lève ta main droite et viens avec moi dans la maison de Dieu. Il y a une manière de se conduire. Amen. Amen. Et la Bible précise qui est l'église du Dieu vivant. Combien savent que l'Église n'est pas mon église, ça ne m'appartient pas. Combien savent ça? Amen. Que l'Ecclésia appartient au Seigneur. Amen. C'est l'église du Dieu vivant. Je n'ai que la grâce et le privilège d'être le premier leader de cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et puis l'église va s'agrandir. Vous allez vous rendre compte que l'église n'appartient à personne, mais que l'église appartient au Dieu vivant. Maintenant, si quelqu'un te dit, tu vas aller chez tel oncle, tu vas aller chez tonton Kumba. Amen. Et sache te tenir dans la maison de tonton Kumba. Parce que tonton Kumba est comme ci, comme ça. Ça veut dire quoi? C'est comme si c'est des avertissements. C'est comme si c'est aussi une prise de conscience. C'est comme ça qu'on est en train de nous dire qu'on doit se conduire d'une belle manière dans l'église, parce que l'église, c'est l'église du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il faut avoir de la crainte et même en sa présence. Et vous ne parlez pas. Les gens doivent apprendre à bien se comporter dans l'église. Amen. Amen. L'église ne doit pas être la cour
du roi Pétou. L'église ne doit pas être un repère de brigands. Et même Jésus s'est battu contre les commerçants de l'église, de la synagogue. Et puis il a dit de faire de la maison de mon père un repère de bandits. Amen. Ça veut dire que Dieu attend de nous un certain comportement. Moi, je ne sais pas l'évangile que vous avez écouté quand vous êtes venu à Christ. Mais l'évangile que moi j'ai écouté, il y avait la crainte de Dieu dedans. C'était pas un évangile où Dieu était notre ami. Je sais qu'on chante Jésus, même un million d'amis de tous les jours. Amen. Mais il y avait la crainte. Il fallait venir en sa présence, amen, avec action de grâce et avec crainte. L'église ne doit pas être un lieu de désordre. Amen. Le peuple de ce matin, c'est le service et l'ordre. Si notre église veut aller loin, on a besoin de pouvoir établir l'ordre. Tout système qui veut devenir un grand système, amen, doit passer dans le processus de la discipline et de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et donc, ce n'est pas parce qu'une chose te procure une certaine satisfaction que Dieu te leur cette chose. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vivent leur vie en Christ comme ils veulent. J'aimerais attaquer un gros problème qu'on a dans les églises de réveil. Le Saint-Esprit m'a dit. Cette simple phrase qui semble inoffensive est l'une des raisons pour lesquelles les églises charismatiques ne vont pas loin. Parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur dit des choses. Et ça crée le désordre. Ça crée le désordre. En général, vous savez, quand vous voulez être respectueux, quand vous parlez à votre pasteur, à votre autorité, arrêtez d'employer les expressions de m'a dit. On te donne un conseil. Qu'il faut faire ça. Tu dis, mais pasteur, moi, Dieu m'a dit, il faut arrêter. Dès que vous dites Dieu m'a dit, puisque le pasteur est soumis à Dieu, il ne peut plus vous sauver. Même s'il sait que ça va vous détruire, il ne peut plus, puisque Dieu vous a dit. C'est-à-dire que Dieu est en train de vouloir régler un compte avec vous. Puisqu'il vous a dit, ok, ça va aller. Amen. 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 J'ai écrit ceci, si le gouvernement décide de juste faire confiance aux populations sans mettre de régulation, on va se trouver dans une anarchie telle que jamais le monde n'a jamais connue. Amen. Je vous ai au premier culte que dans l'Ancien Testament, comme je disais en fait, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, puisque ceux qui ont fait la Bible ont mis la Genèse dans l'Ancien Testament, mais la Genèse n'est pas dans l'Ancien Testament. Le livre de Genèse existe avant l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez? Mais avant l'Ancien Testament, donc dans le livre de Genèse, le livre de la création, vous allez vous rendre compte que les gens se mariaient entre eux. Les sœurs épousaient leurs frères. Pourquoi? Il n'y avait pas de loi. Et Moïse est devenu un grand prophète parce que Dieu lui a confié la loi. Il n'y a aucune société, il n'y a aucun système qui peut fonctionner sans régulation. Si, écoutez-moi bien, imaginez que je venais à un culte. Rien n'est programmé. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de chantre. On vient seulement, on peut aller. Dès que tu sens que c'est fini, tu sors, tu pars. Ce sera du désordre. Amen. J'aimerais que vous notez ceci. L'ordre établi permet d'atteindre les objectifs. S'il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas atteindre l'objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne voyez pas toujours que l'ordre établi, c'est pour vous combattre. L'ordre établi, c'est pour atteindre les objectifs. Imaginez un jour le président passe à la télé. Et puis il dit, dorénavant,
Plus rien n'est puni. Plus rien n'est sanctionné. Chacun se gère comme il peut. Imaginez le désordre qu'il y aura. Vous ne devriez jamais oublier que la Bible dit, et nous sommes dans Genèse 6, que le cœur de l'homme, dès l'enfance, est tourné vers le mal. Ça veut dire que la probabilité que quelqu'un veuille faire du mal est plus grande que lorsqu'il veut faire du bien. Amen. 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 Et donc, la loi, les règles, les régulations dans un système, dans une église, viennent confronter le mal qui existe en chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez qu'on dise qu'on ne punit plus rien. Quelqu'un a ça, mythique, après le culte, tu traverses, on demande le front d'ici, tu traverses, tu vas prendre dans la caisse, et puis tu viens s'aimer. Parce qu'on ne punit plus rien. Chacun fera ce qu'il voudra. Il y a une grosse différence entre le libertinage et la liberté. Amen. Écoutez-moi bien, la liberté, c'est la capacité de vivre sous des restrictions. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? La liberté, c'est la capacité de vivre sous l'autorité. Si tu es vraiment libre, tu n'auras aucun problème avec ce qui te dirige. Ave de la désobéissance, esclave de l'idérie, esclave de la colère, tu as du mal à être soumis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce côté-là qui ne supporte pas les restrictions. Tu veux faire ce que tu veux. Vous savez, combien de gens lisent dans les Écritures un verset qui dit que mon peuple est tel un serpent? Combien de gens lisent ça? Que le peuple de Dieu est tel un serpent. Vous m'appelez ça dans la Bible. Combien on dit que le peuple de Dieu est comme des brebis? Vous avez vu brebis dans les Écritures? Vous devriez vous poser la question. Est-ce que vous savez que lorsqu'un serpent naît, dès qu'un serpent naît, ok, on l'abandonne, en fait pas qu'on l'abandonne, il abandonne automatiquement sa mère. Il est indépendant. Or, les autres animaux ont besoin de la présence maternelle pendant une période. Le serpent, dès qu'il est né, il est indépendant. Si tu es indépendant dans la maison de Dieu, tu n'es pas une brebis. Tu es un serpent. Il n'y a que les serpents qui ne sont pas soumis aux autorités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu nous compare à une brebis, amen, c'est parce que Dieu sait que nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours besoin de pouvoir être guidés. Et je pense que l'un des gros problèmes de la francophonie et de l'église francophone, c'est le fait qu'on bafoue l'autorité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas. Et je vous dis, ce principe, ce n'est pas juste un principe pour le ministère. Même dans la famille, dans le cadre de la famille, si vous bafouez l'autorité de vos parents, vous ne réussirez pas. Ceux qui ont pour ennemi leur père et leur mère, vous n'allez pas réussir dans la vie. Mais vous êtes un pauvre. Vous avez déclenché, une malédiction contre vous-même. Et vous devez vous battre à apprendre à être soumis. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi le serpent? Amen. Il a dit quoi? C'est un dragon. Amen. Premier
point, est-ce que tu cours sans respecter les règles? 2 Timothée 2,5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le plus important, ce n'est pas de combattre, mais c'est de combattre en suivant les règles. Et même aujourd'hui, moi je suis dans le ministère. Je vous assure, les gens, on a discuté tout à l'heure avec le pasteur Denis, et il demandait, en fait, lui il a grandi dans l'église, son père est pasteur, il a été pasteur, il a vu le ministère naître au Gabon. En tout cas, il a grandi dans le contexte de l'église. Il me dit qu'il ne comprend pas comment l'église a fait pour avancer aussi vite. Comme en 2 ans, on a 6 églises. On aura une 7e église par la grâce de Dieu dans bientôt. Comment ça se passe? Est-ce que vous savez que la Bible dit que c'est Paul, qui plante et Apollos vient arroser, mais c'est Dieu qui fait croître? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi les gens n'évoluent pas? Pourquoi les gens ne croient pas? Pourquoi les gens ne sont pas élargis? Parce qu'ils ne sont pas bénis. Or, la Bible dit c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Tant qu'il n'y a pas de supérieur sur ta vie, tu ne peux pas connaître la bénédiction. Le seul gros problème, ton gros problème, c'est que tu considères que tout le monde c'est ton égal. C'est soit tu considères que tout le monde c'est ton égal, c'est soit tu ne fréquentes que tes égaux. Mais personne ne peut aller plus haut, amen, à moins qu'il y ait un supérieur. Ton égal va te maintenir au même niveau, un inférieur va te tirer vers le bas. Il n'y a qu'un supérieur qui peut te tirer vers le haut. Et tant que les gens n'ont pas de supérieur, ils n'iront jamais vers le haut. Et ce principe est un principe spirituel. Beaucoup de gens ne évoluent pas dans le ministère, dans les affaires, parce qu'ils refusent de se soumettre aux gens. Et il y a des gens qui stagnent dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Vous êtes bénis quand je vous mets sous discipline. Il y en a, on ne met pas sous discipline. Et ils continuent avec leur bassesse et leur péché jusqu'à rentrer dans le ministère avec ça. Après, ça passe sur Facebook. Scandale dans telle église. Il n'a pas eu un père. Il n'a pas eu quelqu'un qui l'a confronté. Il n'a pas eu quelqu'un qui lui a dit on ne ment pas, on ne vole pas, il n'y a pas de rapport sexuel avant mariage. Il n'a pas eu quelqu'un comme ça. Et donc il a grandi dans la rébellion et la liberté. Et il n'a plus rien construire. Et c'est ça là. Il y a d'autres qui ont la grâce d'avoir un pasteur, d'avoir des leaders. Ce sont des serpents. Tout devrait changer. Cours en combattant avec les règles. Sinon, tu ne seras pas couronné. Amen. Et vous voyez, ce couronnement a une dimension spirituelle. Amen. Amen. Hier, j'ai prêché dans une église. Ce matin encore, j'ai prêché dans une église. Et j'ai voulu guérir les gens. De manière surnaturelle, des miracles qui se font. Amen. Mais ce n'est pas juste la conséquence de la prière. C'est aussi la conséquence de la bénédiction. Je suis béni. Mon père spirituel m'a béni. J'ai été béni. Moi, je n'ai pas commencé l'église sans être ordonné. Je faisais les programmes. Moi, je fais les programmes depuis 2011. 2010-2011. J'ai commencé l'église en 2019 parce que j'étais ordonné en 2018. J'ai 20 ans en Christ, 2 ans dans le ministère. Je me manifeste le don spirituel depuis l'âge de 16 ans. Vous me parlez de quoi? Et votre problème, votre indépendance est en train de vous détruire. Vous savez, tôt ou tard, vous serez détruit. Il y a des choses qui ne... C'est un peu comme tu aimes boire le vin. Hein? Tu auras la cirrhose du foie. Tôt ou tard. C'est vrai qu'en ce moment, tu es joyeux. C'est la joie. Tôt ou tard, tu seras à l'hôpital. Et l'indépendance que tu es en train de tolérer, etc., tôt ou tard, on va te rendre visite. Ah, repose en paix. Parce que tu as décidé d'être indépendant. Amen. Bien, celui qui est à côté de toi court en respectant les règles.
Ne sois pas prophète avant ton temps. Ne sois pas apôtre avant ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respecte la procédure. Amen. Amen. 1 Corinthiens 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il y a une manière de courir qui détermine le fait de remporter le prix. Vous ne pouvez pas courir dans le désordre sans respecter les règles. Amen. Amen. Vous savez, quand le pasteur, on confronte, en fait, pas qu'on confronte forcément, mais on a face à tous les caractères. Okay. Il y a les rebelles, il y a les têtus, il y a les menteurs, il y a les soumis. Par exemple, quelqu'un comme Yosu. Amen. C'est quelqu'un, peut-être qu'elle dit derrière mon dos. En tout cas, elle n'a jamais montré ça. Je lui ai dit qu'on l'a réuni à 7h. Elle sera là à 6h50. Vous savez comment elle a appris ça? Et parfois, je n'en parle avec mon épouse. Je dis, mais Yosu, je trouve que, je ne sais pas si mon mec a beaucoup frappé. Je ne sais pas. À son père, il t'a enrôlé. Voilà. Amen. Mais écoutez, changez. Soyez sérieux. Sinon, vous n'allez pas réussir dans la vie. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Les principes que je vous enseigne sont des principes de vie. Personne ne va en haut sans être tiré par un supérieur. C'est impossible. Et c'est la même règle spirituellement. Je vous dis que j'ai 20 ans en Christ. Ça veut dire qu'en 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens commencer des églises. Je me rappelle à quelqu'un qui a commencé l'église. Et puis un jour, en plein culte, sa femme, ils avaient des problèmes à la maison, elle est venue toute le culte. Ça s'est passé au Gabon. Jusqu'aujourd'hui, le ministère est foutu. La bénédiction d'un père. Histoire vraie. Si vous ne rendez de compte à personne et que vous pensez que vous êtes trop sage, écoutez, votre sagesse va vous détruire. Votre sagesse va vous détruire. Amen. Amen. Quand vous passez au gâteau, on a maudit l'église. Bien sûr, elle est venue sur les statuts, elle a maudit l'église. C'est quoi la définition? C'est quoi une règle? Une règle, c'est ce qui est imposé et adopté comme ligne directrice de conduite. C'est une formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Une ligne de conduite. N'ayez pas du mal à être dirigé. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu veut nous récompenser, nous regarde à nos respects des principes. Ne pas respecter les principes, c'est courir vers un lit que l'on n'atteindra jamais. Amen. Amen. Vous savez, moi je pense qu'après toutes ces années, Dieu a voulu que j'aille au Ghana pour comprendre la solution de l'autorité. Parce que quand j'étais ici, au Gabon, j'étais dans une église de la place, j'étais Saint-Florent. J'étais à gauche, j'étais à droite, dans tous les programmes, la casse et tout ça. Et ça nous a posé des problèmes avec le pasteur. Mais j'ai toujours fui avec mon pasteur. Mais je connais des gens qui sont rentrés en conflit avec notre pasteur. Et le pasteur, au point où vous sentez que c'est déjà des disputes. Moi, j'ai jamais de dispute avec le pasteur. C'est pas qu'il y a des disputes. Et le pasteur a déclaré des choses. Et je connais un qui a commencé l'église. L'église est fermée aujourd'hui. Et parfois, les gens pensent que c'est juste une histoire d'avoir les dons spirituels. Mais une malédiction existe. Et beaucoup de gens activent des malédictions sur elles-mêmes. Parce que ces personnes ne craignent pas le sacré. Et vous devez faire attention. Je me rappelle un jour, un des papas, il a eu un conflit entre le pasteur. Il était costaud, pour M. Franck. Et il a dit au pasteur, pasteur, aujourd'hui on va enlever la fête de chrétien. Est-ce que vous savez que moi avant on m'appelait Bafana Bafana?
Et je sentais comment le pasteur paniquait. Mais nous, on était dans la salle, on était prêts. Ça veut dire que si attaquer le pasteur. Amen. Mais il y a des gens qui confrontent. Est-ce que je parle à l'église? Amen. N'active pas de malédiction contre toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point numéro 2, quelques règles à observer dans l'église. Sans que je vais terminer. Premier point. Aime, dis avec moi, aime. Suis et honore ton berger. Plus que ta brebis collègue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent à l'église. Il y a plusieurs voix. Avez-vous déjà suivi un film ou un documentaire où le berger amène le brebis vers la gauche? Et puis le brebis se lève le sabot. Cher berger, avec ma sagesse de brebis, je pense qu'il faut qu'on passe par ici. C'est là-bas où il y a des verts pâturages. Combien déjà suivi des choses comme ça? Ça n'existe pas. Vous devriez aimer, croire et honorer le berger que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Vous devriez comprendre que Dieu m'a oint pour vous. La Bible dit, il a fait de dons aux hommes. Je suis un cadeau, une bénédiction pour chacune de vos vies. Je ne sais pas comment vous le voyez. Dieu m'a oint. Je ne fais pas ce travail parce qu'il soit là à l'école. J'ai reçu l'onction. Il y a quelque chose de surnaturel sur ma vie. Et cette chose n'est pas là pour moi. La Bible dit, il a donné une manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. C'est pour la communauté. Voici pourquoi mes paroles sont puissantes dès que vous croyez en ces paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il mérite avec moi, aime, suis et honore ton berger. Ce point, amen, c'est pour parler d'un comportement qui est dans l'église. Les brebis préfèrent croire aux prophéties des brebis comme elles. Par exemple, moi je vous dis que la fornication ce n'est pas bien. Dans vos réunions, dans vos sous-groupes, avec votre daddy, hein? Il vous dit autre chose. Que non, mais le juste homme cette fois. Et cette fois, l'Éternel le relève. Je disais au premier que la prophétie d'une brebis, amen, ne sera jamais plus grande que mon conseil dans cette église. Les extases, les apparitions des anges ne seront jamais plus grandes que mon conseil et mon avis et mon opinion. Parce que c'est toi la brebis et c'est moi le berger. Imaginez un mouton qui se lève. Oh berger, berger, j'ai fait un rêve. Ah! Brebis, c'est quoi le rêve? J'ai fait un rêve. Et Dieu a envoyé un chef brebis. Vous avez suivi Super Souris pour ceux qui sont d'une certaine génération. Super Souris, c'était une souris, mais qui frappait les chats. Et il y a comme des super brebis qui existent. Ce n'est pas des bergers, c'est des super brebis. Ils sont séduits par les quelques dons spirituels qu'ils manifestent. Et décident d'être des peurs sur des brebis comme elles. Qui t'a ordonné? Qui t'a appelé? J'ai déjà promis que quelque chose, et moi je vous l'aurais dit. Généralement, les rebelles ont dans leur label, quand ils ouvrent leur groupe, leur mouvement, il y a toujours réveil dedans. Ils estiment qu'ils sont plus loin que la génération précédente. Une fois, il n'y a rien qui critiquait l'un des pères de la nation, l'homme de christianisme. Et je lui ai dit, d'accord, mais dans son échec, il a toujours plus fait que toi dans ton succès. En fait, on estime qu'il a raté dans le ministère, mais son échec est plus grand que ton succès. Le gars a une centaine d'églises. C'est drôle le critique. Toi-même, la cellule, tu n'as pas. Le gars a ressuscité les morts. Tu n'as jamais ressuscité les morts. C'est toi qui le critique.
l'échec de quelqu'un est plus grand que ton succès, tais-toi. Je vois les jeunes dans l'église, c'est des rebelles. Ils viennent, celui-ci est bon, celui ne peuvent pas. Amener celui à 30 morts, ils ne peuvent pas. Moi, on les appelle prophètes. Je leur demande de faire une délivrance ici, là. Un esprit humain, ils ne vont pas pouvoir sortir ça du corps. C'est eux les apôtres. Et il faut voir les gringalets qui marchent derrière eux. On a trouvé notre super brebis. On marche derrière lui et tout. Nonsense. Écoutez-moi bien. Arrêtez de détruire les appels et les destinées des gens pour Dieu. Arrêtez de suivre les gens que Dieu n'a pas encore commissionnés. Vous connaissez l'histoire d'Absalom? Absalom a décidé lui-même d'être roi. Pendant que son père David avait décidé que ce soit Salomon. Première chose qu'Absalom a fait, il a couché les femmes de son père et ses concubines. Selon l'histoire de la pornographie, on dit que la pornographie naît avec l'acte d'Absalom. Il les a couchés publiquement. Il allait sur un lieu élevé où tout le monde dans la ville pouvait voir. Et il a couché toutes les concubines de son père. Deuxième chose qu'il a fait, la Bible dit qu'il a amené, il a entraîné au moins 200 hommes qui étaient simples d'idées, simples de pensée. C'était des personnes crédibles. Vous comprenez ce qu'on appelle crédibles? Les gens qui croient en tout. 200 les a entraînés. Vous connaissez la fin d'Absalom? Mort. Il n'y a rien dans la rébellion. Il n'y a rien dans la rébellion. Et beaucoup confrontent le principe de l'autorité, de la soumission. Et même, ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Voici ce que la Bible dit dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Amen. Si tu es ma brebis, première chose, tu vas t'exposer à mes enseignements. J'irai même plus loin. On a mené une chaîne YouTube. Écoutez mes enseignements. Vous êtes là sur plusieurs autres hommes de Dieu. Et quand je dis des choses, vous ne croyez plus. Parce que des hommes de Dieu avec qui vous n'avez jamais eu d'entretien, qui ne vous ont jamais nourri spirituellement, ils n'ont jamais prié pour vous. Mais quand vous êtes en train de regarder sur Internet, tout ce qu'ils disent pour vous, c'est vrai. Et quand moi je dis quelque chose de contraire ici, il ne suit pas, il ne suit pas. Nous, notre live, on était à 2 millions, le boss ne suit pas. Si tu étais ma brebis, tu devais entendre la voix. Tu devais entendre ma voix. Mais tu ne veux pas juste arrêter d'entendre ma voix. Tu devrais me suivre. Vous comprenez l'expression suivre? Se mettre derrière quelqu'un et le suivre. Ce sont mes brebis. Et c'est ce que Jésus va dire. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu suis trop de personnes. C'est qui ton berger? Tes problèmes, on n'est pas au courant. Tu es malade 2 semaines, tu disparais de l'église. Tu as le numéro de leader, personne n'est au courant. Et quand tu reviens, tu es fâché. Oh, c'est toi qui mets les statuts pendant les 2 semaines là. Donc tu peux écrire et dire que je ne vais pas bien. Est-ce que des frères peuvent venir prier pour moi? Tu es là, tu t'énerves. Esprit de Satan. Mais tous tes amis païens savent que tu es malade. Tous tes amis païens savent. À eux, tu as dit, l'église, tu ne veux pas et tu reviens. Mais vous savez, j'étais malade, là, vous demandez de chanter. Vous chantez pourquoi? Quand les gens sont malades dans l'église, vous ne faites rien. Tu es très malade quand? C'est le problème de l'église. Facilement vous envoyez aux gens. Facilement vous décidez que la communauté c'est votre ennemi. Pendant que nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la puissance d'être ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre. Et même mes brebis me suivent. Je les connais. Amen. C'est ça que bientôt, 25. Donc,
Je vais terminer avec ce point. Eh bien, on termine. 13h30. Amen. Matthieu 7, verset 15. Quelqu'un peut lire? Matthieu 7, verset 15. Kabbalah. Ok. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Attends d'abord. Les faux prophètes viennent comment? Vêtements de berger. De quoi? Ça veut dire que les faux prophètes sont parmi le peuple. Les faux prophètes sont les brebis dans le peuple. Et ils sont comment? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent avec l'objectif de vous détruire. Et vous savez par quoi ils passent? Par la prophétie. Voici pourquoi on les appelle faux prophètes. Ce sont des brebis qui prophétisent vers d'autres brebis. J'ai assisté ça plusieurs fois. On a des réunions. Et je disais, c'est le premier culte. C'est moi qui prêche. C'est moi qui prie pour les gens. Pendant que je rends ministère, ton attention est attirée vers le fond. Tu vois un membre de l'église imposer le mal. Il déclare les paroles de sa vie. La brebis là, au lieu de suivre ce qui se passe, un faux prophète est généralement une brebis qui prophétise sur d'autres brebis. Arrêtez d'être soumis aux brebis comme vous. Vous êtes en train d'ouvrir des portes pour la destruction. Parce que quand le loup viendra, tant que c'est une brebis, elle va fuir. Vous avez déjà vu les brebis, le loup arrive. Et puis la brebis dit, non, je gère. Non, les autres brebis, calmez-vous. Moi, le loup n'a qu'à venir. Chaque brebis cherchera sa route. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas l'autorité et la responsabilité pour faire certaines choses. Amen. Faites attention. Ne devenez pas un faux prophète. Vous savez, il y a des gens, et je sais que là, ça touche les gens, il y a des gens, ils ne peuvent pas assister à une réunion sans vouloir prêcher ou bien sans prophétiser. Ils sentent que ça chauffe. Vous devez sortir de là. Amen. 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 Je vais ajouter quelques points. Si tu es programmé, ça c'est le deuxième point, je vais le laisser en 2 heures, parce que je dois conclure. Si tu es programmé dans une activité à l'église, sois à l'heure. Être à l'heure, c'est venir avant l'heure de la réunion. Je parle de l'heure dans le service. Si tu es programmé à une activité, par exemple, le culte commence à 8 heures, tu es membre de l'accueil, tu es chantre, tu ne dois pas te pointer à 8h05, même pas 8h01. C'est du désordre. C'est pas parce qu'on ne vous paie pas que vous devez penser que la maison de Dieu, vous devez faire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu sais que c'est toi le MC. On te dit que le culte commence à 8h. C'est toi qui viens à 8h10. Et quelqu'un d'autre a commencé la réunion avant toi. Quand tu rentres, tu le fais déjà aussi. Sois vaincu au nom de Jésus. Qui t'a envoyé? Mais cette même personne, on pense que c'est toujours les aléas de la vie, etc. Non, cette même personne, ok, a eu l'opportunité d'avoir de l'argent, il vient à 6h pile. À 5h30, il sera à l'endroit. Il y a 1 million pour toi, hein, je dois voyager. 6h15, je voyage, donc soit à 6h pile. 5h30, il sera là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le retard ne doit pas être toléré. L'église est là. Amen. Amen. L'autre point que je veux que vous compreniez, ne viens jamais à l'église sans offrande.
Regarde ton voisin, dis c'est toi, je te remarque. Si quelqu'un n'a pas d'offrande, tu ne te lèves jamais. Il m'a dit que ça fait quand même quelques mois que nous sommes ensemble. Si j'ai déjà remarqué. 1 Samuel 2, verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Que veut dire mépriser? Prendre à la légère. Il y a des gens qui prennent à la légère l'offrande. C'est une raison pour laquelle je veux qu'on prenne l'offrande de vous. Je vais ramener une fois j'ai approché sur l'offrande ici, mais l'offrande est sacrée. En fait, c'est une partie essentielle du culte. Il n'y a pas culte sans offrande. Mais la Bible dit que ces jeunes gens étaient coupables d'un grand péché parce qu'ils avaient méprisé l'offrande de l'Éternel. C'est un péché de mépriser l'offrande. C'est un péché de... Tu as déjà fait tes calculs. Moi, après le culte, je vais au restaurant. Donc, je ne peux pas donner d'offrande. C'est un péché. Tu es coupable d'un grand péché. Tu ne peux pas... Juste pour te dire que parfois, il n'y a pas d'argent. C'est différent. Mais je parle de... Je fustige ceux qui ont l'argent pour le forfait. Ils ont l'argent pour faire les ongles. Ils ont l'argent pour les cheveux. Ils ont l'argent pour tout, sauf l'offrande. Il y a une blague là sur les réseaux. Donc, quand on demande l'offrande à l'église, tu donnes 500. Et c'est toi qui demandes de grandes sommes à Dieu. Dieu va enlever ça dans l'argent de qui? Moi, c'est une bonne blague quand même. C'est toi, oh, tu donnes toujours les 500, les 200. Après, quand on dit non, Dieu va ouvrir une porte pour les finances. Merci Seigneur pour mes 5 millions. C'est dans l'argent de qui que Dieu enlève les 5 millions pour te donner. Regarde ton voisin, dis-lui, augmente ton offrande. Et j'aimerais attirer l'attention aux gens par rapport au culte de mercredi. Arrêtez de venir sans offrande, sans culte. Quand on a une cinquantaine ici, l'offrande c'est 6 000. Je sais que les gens ne font pas le calcul, que quelqu'un me fasse le calcul, 6 000 divisé par 50, ça fait combien? Ça fait combien? Combien? 120 francs. Vous avez 12 francs. Comment on honore Dieu avec ça? Comment on honore Dieu avec ça? Vous savez, le jour où on va commencer à donner tout le montant des offrandes chaque dimanche, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour qu'on soit dans ces lieux, pour qu'on paie le loyer sans le sacrifice de ces gens. On devait déjà nous chasser ici. Mais tu es là, tu viens t'asseoir, tu choisis la partie où la crime frappe. Ça me donne les zéros. Voilà. Tu choisis la partie où la crime frappe. Mais ton offrande c'est 200. Ton offrande c'est 300. Tu ne te sens même pas responsable de ce qui se passe dans l'église. Tu t'en fous et peur du mort. Comment Dieu va te rendre prospère? Tu travailles, ton argent, c'est juste aller draguer les filles au restaurant. Ou bien acheter de nouveaux vêtements et venir blaser à l'église. On bâtit l'église comment? Avec ce genre de comportement. Tu vas chez pour te faire coiffer. Tu te fais coiffer à 1 000, à 5 000, à 3 000. Ton offrande, c'est toujours 500 ou 200. Et j'aimerais vous dire une chose. Et vous allez, en général, ceux qui donnent beaucoup à l'église, c'est ceux qui n'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent quand je vais donner des manteaux. C'est un gros mensonge. Si tu n'es pas fidèle avec les petites sommes, tu ne seras pas fidèle. Vous savez c'est quoi? Si toi, par exemple, en ce mois, pas d'une, c'est 50 000. Tu ne peux pas donner ça. Le jour où ta vie sera 50 millions. Tu vas dire quoi à Dieu, Seigneur, quand même? 50 millions, ou bien 20 millions, ou bien 2 millions, ou bien 1 million. C'est pas plus, c'est 1 million. Tu entends les voix. Comme on est sur la vie, donne 100 000, donne 100 000, donne la dîme de la dîme de la dîme. Bien sûr. Donc, ne vous y trompez pas.
Si vous ne pouvez pas déjà donner le peu que vous avez, même quand vous aurez beaucoup, vous ne donnerez jamais. C'est une histoire de cœur. Dernier point. Amen. Donc, je vais d'abord un verset avant le dernier point. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Donc, Exode 34, 20. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te présenter les mains vides devant le Seigneur. Arrête. Arrête. Quand tu invites ta copine, tu te rassures d'avoir un peu d'argent. Tu viens dans la maison du Seigneur. Comme le vent. On entend juste le bruit. Amen. Dernier point. Assiste à toutes les réunions de l'église. Psaume 133. Quelqu'un peut afficher-moi le psaume 133. Amen. Assiste, dis avec moi, assiste à toutes les réunions de l'église. Amen. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Les rassemblements sont comme l'onction. Les rassemblements sont comme l'huile. Amen. Ce que l'onction peut faire, les réunions peuvent faire. C'est ce que ce verset est en train de dire. Que lorsqu'on se réunit, c'est comme l'huile. Mais ce verset veut dire autre chose. Amen. C'est que pour s'accaparer ou bien pour bénéficier de l'huile qui est sur Aaron, donc le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur, le berger, tu as besoin de venir au rassemblement. C'est au rassemblement que l'huile qui est sur sa vie est communiquée sur le bord de ses vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, c'est plus dans ton avantage d'assister aux réunions. Même les réunions où on ne prie pas pour les gens. Les réunions les plus importantes ne sont pas les réunions d'onction. La Bible dit c'est comme une précieuse réunion, va au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée. Amen. C'est comme le rafraîchissement de l'Hermon. Et symbolisé comme la restauration. Amen. En général, lorsque les guerriers revenaient de guerre et tout, et que cette rosée descendait sur eux, ils étaient rafraîchis. Beaucoup de gens sont attaqués par la vie, détruits par les circonstances. Mais lorsque ces personnes viennent à la réunion, ces personnes sont remotivées. Il est déjà arrivé de venir décourager. Et après le temps d'adoration, après le message, et même repartir avec de nouvelles résolutions. C'est parce que les réunions sont comme la rosée. Vous vous combattez vous-même. Vous vous exposez à la dépression lorsque vous décidez de ne pas assister aux réunions. Il n'y a personne. Montrez-moi quelqu'un qui mange une fois par semaine, qui est prêt à aller faire un combat de boxe. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment tu vas venir juste 4 fois par mois à l'église? Tu t'alimentes spirituellement comment? Ah ok, tu as le prophète que tu suis sur Facebook. Tu dois assister aux réunions d'enseignement, assister aux réunions de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit cela, donc dans les rassemblements, que l'Éternel envoie la bénédiction. Dites avec moi bénédiction. Et la vie. La bénédiction et la vie sont les conséquences des réunions. Vous voulez la vie, vous voulez être béni, venez aux réunions. David va dire, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh my God. Amen. Les gens qui sont généralement très pressés de rentrer chez eux après le culte, il y a un problème dans leur vie spirituelle. Même s'ils ne vous disent pas, il y a des signes qui montrent. Parce que nous qu'on a grandi
dans la foi, on aimait tellement Dieu qu'on n'était pas pressé de rentrer. Ça lui faisait du bien d'être entre frères. Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Non, j'étais à cet endroit là-bas. Ah, j'ai fait la main comme ça. My God. On aimait être là. Tu as dit que, hein? Amen. Tu savais une personne. Ok, au revoir. Ça va, là, c'est bon. Ok, c'est pas dimanche prochain. C'est quelle vie? Qui es-tu? On fait les conférences, tu ne viens pas. Les réunions, tu ne viens pas. Tu penses que tu nous fais une faveur, mais tu es en train de confronter ta vie spirituelle. On n'évolue pas spirituellement, ok, en ne venant pas à l'église. C'est un peu comme quelqu'un qui ne va passer le bac, ok, mais il va 2 fois par semaine au lycée. Et même là, 2 fois, c'est quand il sent que non, il faut qu'il parle. Sinon, lui, par principe, c'est 1 fois. Et il dit à ses parents, non, je vais vous dire, ça, les maths, non. Écoute, tu ne gagneras rien. Et il y a une bénédiction dans la régularité. L'apprentissage vient dans la régularité. Vous savez pourquoi je prêche les mêmes messages? Parce qu'en psychologie, il me dit que quand vous écoutez un message 1 fois, vous ne retenez que 11%. Mais il faut qu'en même prêcher un message au moins, il faut le même message, même mettre les mêmes exemples. Pour que ça reste dans la tête des gens. Les gens ne comprennent pas. Vous serez choqués qu'après le culte, vous allez demander à quelqu'un, tu as tenu quoi du culte? Il va juste te parler des choses, des exemples que j'ai pris. Aucun point, aucun verset. Moi, le pasteur disait qu'il a commencé, quand il a commencé le livre, on a si branché et tout. Mais on parle, le thème, c'est le service et l'ordre. Tu as retenu quoi? Ah, ok. Il a dit que non, si tu as 50 millions un jour, et que la lune c'est maintenant 50 000, le feu, tu ne donneras rien. Non. Pourquoi? Parce que les gens ne retiennent pas beaucoup lorsqu'ils écoutent. Seulement 11%. Maintenant, si le psychologue dit ça, comment arrivez-vous à bâtir votre vie en écoutant la parole de Dieu que très rarement? Voici pourquoi vous êtes emprunt au découragement, à l'anxiété, au souci, à la dépression. Parce que quand ces éléments négatifs-là viennent de l'extérieur combattre votre intérieur, ça ne trouve pas de la ressource. Il n'y a pas suffisamment de foi. Voici pourquoi vous êtes dépressif, vous avez du mal à prier, vous êtes toujours découragé. Vous êtes toujours en train de chercher un prophète qui doit vous donner une parole. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de parole à l'intérieur de vous. C'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? On va prier 2 minutes. Prie. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour l'ordre. Normalement, il y a 12 points. Mais j'ai voulu qu'on ne déborde pas trop. Aujourd'hui, pour la grâce de Dieu, j'aimerais que tu élèves ta voix. Kavalacha. Prie pour l'ordre. Que Dieu te donne l'ordre. Que Dieu te donne l'humilité. Que Dieu t'aide.